Bonjour Monsieur Dufaux, merci d'avoir accepté cette interview pour l'Alter Presse 68. Vous êtes conseiller municipal à Wittenheim et délégué au conseil d'agglomération. Le 26 février 2019 a eu lieu un conseil d'agglomération. Vous avez partagé votre intervention sur Facebook et vous dites, je cite, c'est tout à l'honneur de notre agglomération d'avoir un plan climat ambitieux. Je reviens sur la question de la mobilité en espérant ne pas vous lasser. Alors pour commencer sur ce thème du jour de la gratuité des transports, pensez-vous que les autres élus sont lassés de vos propositions autour de la gratuité des Ouais. transports? Bonjour d'abord. Et c'est vrai que ça fait depuis 2008 que je suis conseiller délégué au conseil d'agglomération et régulièrement j'interviens sur la gratuité des transports et je me disais qu'une énième fois parler de ce sujet risquait de les lasser, mais c'était plus sous la forme de la boutade, quoi. Mais je pense que c'est un sujet très important. Surtout, à l'heure actuelle, je considère qu'il y a deux urgences, l'urgence sociale et l'urgence écologique. Et je trouve que le thème du transport en commun gratuit relie un peu les deux, le social et l'écologique. Et donc 23 villes à ce jour, plus l'ensemble du Luxembourg depuis peu, qui se met à la gratuité des transports, ou pour 23 villes ça y est déjà aussi. Pensez-vous que cela va se répandre et que M2A, l'agglomération, a tout intérêt à s'y mettre rapidement, tant en fait, le chantier de la gratuité est complexe? Ben, jusqu'à présent, quand j'intervenais pour demander ou réfléchir ou qu'on fasse une étude sur la gratuité, on me répondait toujours question financement. Lors du dernier conseil d'Aglo, j'ai trouvé qu'il y avait une petite évolution, c'est-à-dire que Joe Spiegel, qui est en charge du plan climat, quand j'ai proposé de créer un collectif mobilité, comme le propose l'association Ticket Jaune, euh, il a un peu saisi la balle au bon, comme je le demandais, c'est-à-dire qu'il est prêt à créer un genre de comité ou de collectif avec des élus, des usagers, des citoyens volontaires, pour discuter de la gratuité et aussi de son financement, ce qui n'est pas une mince affaire, quoi. Il y a un collectif, les Tickets Jaunes, avec lycéens, usagers Solea et quelques gilets jaunes. Un geste pour le climat, le pouvoir d'achat. Mais ils veulent un accès à un conseil mobilité, justement, qui serait créé par les élus. Concrètement, comment ce genre de conseils politiques, citoyens, peuvent se mettre en place? Ouais, concrètement, je ne sais pas trop quelles peuvent être la réglementation ou les contours de ce collectif, mais je pense que puis le président du conseil d'Aglo, Fabien Jourdan, a pris note de ce que disait Joe Spiegel pour créer ce comité. Et je pense qu'il faudrait que M2A lance un appel et après répondre ceux qui le souhaitent. Et puis ce collectif devra se réunir régulièrement et puis voir comment devrait se faire cette gratuité. Sachant que pendant le débat, il y a des choses qui sont sorties qui sont intéressantes, c'est-à-dire que des délégués des communes un peu rurales, comme Hombourg, Haute-Marsheim, etc., ont estimé que le réseau Solea n'est pas assez dense et que donc il faudrait aussi réfléchir à investir pour qu'il y ait plus de transports en commun qui aillent vers ces communes périphériques par rapport à Mulhouse. Donc ils essayent de mettre un peu en opposition, il faut financer, investir pour étendre le réseau, et en même temps mettre la gratuité, ce qui ferait qu'on n'aurait peut-être pas les moyens financiers, mais je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Il faut que les ruraux, la campagne soient desservis, pas seulement le centre-ville. C'est vrai que la gratuité, à l'heure actuelle, ça marche bien pour les villes comme Wittenheim, Ilzach, tous ceux qui sont autour de Mulhouse, et Mulhouse même. Et c'est vrai que les communes de Hombourg sont un peu mal loties, quoi. Et si on peut faire un peu une petite parenthèse historique, alors je suis pas sûr de mes sources, mais le tram c'est 2006 ou 2007 à Mulhouse? C'est-à-dire le tramway Le sur tramway rail. sur rail? Ça a commencé en 2001, il y avait les débats là-dessus, mais c'est à peu près 2003, 2004 à peu près, peut-être le temps des travaux, vous êtes à peu près dans les clous. Et La alors, date exacte, je ne sais pas. Je sais qu'à l'époque, le débat se faisait, est-ce qu'il faut vraiment un tram sur rail, qui est très lourd, qui financièrement demande beaucoup d'investissement, parce qu'il faut déplacer les VRD, etc., tous les réseaux sous la route, parce que s'il y a un problème de réseau, on ne peut pas démonter les rails et puis travailler dessus. Donc il faut tout déplacer. Et à l'époque, on était un certain nombre à dire que peut-être qu'un tram sur roue serait plus efficace et coûterait moins cher parce qu'on n'a pas besoin de tout déplacer. Bon, maintenant, le tram sur rail est en place, donc
on est obligé de faire avec, quoi. Et alors, avant l'arrivée du tramway, c'était déjà Solea? Euh, s- euh, bon, c'était, Solea est arrivé au même moment sur ce marché. alors là, historiquement, je ne pourrais pas dire quel était le. Bon, Solaire, c'est avec Transdev. Avant, c'était bon, il y avait le CITRAM, syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne. C'était pas directement rattaché à M2A, c'était une entité à part, un syndicat intercommunal, où les communes pouvaient adhérer si elles le souhaitaient, quoi. Donc Oui. Et d'ailleurs, historiquement, le M2A s'est créé parce qu'avant c'était la communauté de communes de Kamsa. de l'agglomération mulhousienne. Et M2A s'est étendu à Sausheim, Ilzac, etc. parce que justement la création de ce tramway sur rail avait coûté énormément cher et il y avait une dette d'environ 20 millions d'euros. Et le fait de créer M2A, parce que l'État donnait une aide, un coup de pouce à la création de ces grandes agglomérations, ça permettait d'éponger une partie des dettes du tramway, quoi. Et donc, si le tramway a moins de 20 ans, enfin, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il n'a pas encore la maturité, le réseau, ou la force pour proposer de la gratuité, ne serait-ce qu'aux scolaires ou aux plus démunis? Ben, la gratuité existait à un moment. Après, le Conseil d'Agglo a décidé de créer un abonnement, mais qui ouvrait. Avant, la gratuité, c'était juste pour le transport de domicile jusqu'au lycée ou au collège, etc. Après, ils ont dit, ben, on fait un abonnement. Comme ça, ils peuvent y aller tout le temps, pas seulement pour aller à l'école. Après, la question de la gratuité de son financement, on fait souvent le chantage à la dette publique, hein. C'est-à-dire, on dit que l'État, il est très endetté, les communes sont endettées, etc. Mais personnellement, je considère que cette dette, c'est un faux problème parce que la dette publique, il y a des économistes qui disent que près de 60% ou 66% de cette dette est illégitime, c'est-à-dire qu'elle est créée de toutes pièces et que l'État français ne devrait même pas la rembourser. Donc, les remboursements pourraient financer la gratuité des transports, C'est-à-dire le fait de ne pas à la place vouloir de rembourser. rembourser la dette, du moins la partie qui n'est pas correcte, qui n'est pas légitime, permettrait de mettre ses fonds sur d'autres domaines, notamment les transports gratuits, quoi. Et d'autres idées ou d'autres solutions pour financer la gratuité des transports? Bah, au Conseil d'Agglo, il y a un délégué qui a sorti l'idée, mais pour les voitures, on finance bien les routes, la chaussée, et puis on ne demande pas aux automobilistes de payer la réfection ou l'enrobé des routes, etc. Que à la limite, si on taxait un peu là-dessus, on pourrait transférer l'argent. Après, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais je pense qu'il y a une part des agglomérations ou des collectivités, mais aussi une part de l'État. L'État devra aussi aider les agglomérations à financer cette gratuité. Surtout que la gratuité permet des économies. Il n'y a plus besoin de billetterie automatique, il n'y a plus besoin de contrôleurs, il n'y a plus besoin de ci, etc. On peut faire des économies grâce à la gratuité. Et justement, la gratuité, oui, mais le service aussi. Aujourd'hui, avec un ticket unique à presque 2 euros, passer 20 heures, il est presque impossible de se rendre rapidement en bus ou en tram à quelque part. Je prends l'exemple de la personne qui travaille à Bâle ou à Strasbourg, qui arrive à la gare après 20 heures et il n'y a plus de bus pour aller au Ouais. quartier brillant. Bon, il y a certainement d'autres exemples où Solea peut faire des efforts dans l'offre. Est-ce que la gratuité a impacté sur le service? On a pu entendre des usagers de Grenoble pas très contents. Ça pourrait être un des effets, c'est-à-dire que la gratuité ne permettrait plus d'investir et pour améliorer l'offre, hein. Mais c'est vrai que c'est un souci. Je vois ma petite fille qui est en apprentissage au CFA, près de la Cité du Train là-bas. Elle part de Genevois à Wittenheim et elle met 1h20 pour y arriver parce qu'elle doit aller à Châtaignier, descendre à Châtaignier, prendre le tramway, aller à la gare, descendre à la gare, prendre un autre bus et aller enfin au CFA. C'est pas très attirant pour l'usager, quoi. Donc 1h20 de transport en commun, c'est pas que parisien, quoi. Ça Non, c'est pas existe que aussi parisien. dans la M2A. Ouais, ouais. Et du coup, un geste pour le pouvoir d'achat et pour le climat, c'est ce qu'ils disent les tickets jaunes, ce Ouais. collectif mulhousien. Donc la gratuité des transports peut vraiment vider les villes des voitures. Ben, c'est-à-dire ça pourrait être un signe fort pour inciter les automobilistes à délaisser leurs véhicules à moteur thermique qui polluent, créent des gaz à effet de serre, et aller vers le tramway, ou le tram, ou le transport en commun.
Et une dernière question, vous avez parlé un petit peu des campagnes de la N2A, mais finalement la gratuité des transports en commun pour les campagnes, enfin même, je prends l'exemple, je sais pas, hein, les chemins Ferret-Altkirch ou même Ferret-Mulhouse, il doit y en avoir 2 par jour, mais est-ce que ceux-là aussi ne devraient pas être gratuits? Bah, c'est une piste à explorer. Pour l'instant, je parlais de la gratuité pour le réseau Solea qui concerne M2A, donc de Hombourg, Mulhouse, Wittenheim, Rüdesheim, etc., quoi. Après, ça peut se réfléchir au niveau du département pour le reste du département, quoi. Ok, d'accord. Après, il y a une autre chose aussi, je ne sais pas si c'est trop long, non. Non, non, c'est bon, allez-y. Il y en a qui disent que la gratuité, c'est pas pédagogique, etc. Et voilà. Et que pour que les gens accordent de la valeur à quelque chose, il faut qu'ils payent quelque chose. Mais si on fait le parallèle avec l'école publique qui est gratuite et obligatoire, à la limite, il faudrait faire payer l'école publique aussi, non? À une époque, fin du 19e, la France a décidé de la gratuité, de l'obligation de l'école publique. C'était aussi un coût, un investissement. Et je trouve que c'est du même acabit pour les transports en commun. C'est autre chose, mais c'est aussi important que la gratuité d'une école publique.